Bonjour, c'est Christophe de la chaîne Chronique d'une CEP. Je voulais vous faire plusieurs vidéos d'affilée. Je vais commencer à aborder le thème des ondes électromagnétiques. J'en ai parlé plusieurs fois dans les vidéos. C'est un thème qui me tient à cœur parce que je sais à quel point, pour le vivre depuis plus de 3 ans, 3 ans et demi, je sais à quel point les ondes peuvent être très délétères pour notre état de santé, pour notre vitalité. J'ai quand même passé un hiver entier à vivre à la bougie parce que je ne pouvais strictement pas supporter les ondes, que ce soit le chauffage électrique, les lumières, etc. Ça me générait profondément des douleurs, des perturbations, du brouillard mental qui était très 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 difficile. Quand je me mettais à côté de mon écran, j'avais la joue qui commençait à avoir des spasmes et puis toute la partie droite de mon visage. Donc je sais ce que c'est que la douleur et la souffrance causée par les ondes. C'est pour ça que ça me tient à cœur. Donc je voulais faire une série de vidéos sur le sujet. Donc les champs électromagnétiques, à la base, il faut savoir que c'est quelque chose de toxique. Et le but du jeu pour avoir une vitalité, une santé propre, c'est d'éviter les toxiques. On a parlé de l'alimentation il n'y a pas longtemps. Les champs électromagnétiques en font partie. Donc les champs électromagnétiques, une brève explication, c'est qu'il y a des champs en basse fréquence, haute fréquence et des champs magnétiques purement. On appelle ces trois-là les champs électromagnétiques. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que le but de la vidéo, c'est surtout de favoriser la prise de conscience sur le fait que c'est un toxique qui est bien avéré avec des preuves scientifiques, un toxique qu'on peut éviter. Surtout à l'heure actuelle, vous allez voir, on les utilise vraiment très souvent. On est entouré d'ondes et ça serait bien qu'on se rende compte que c'est toxique pour pouvoir préserver notre santé. Donc les champs électromagnétiques, si vous voulez avoir plus de détails, il y a pas mal de livres qui parlent et qui expliquent l'aspect néfaste des champs électromagnétiques. Notamment un livre de Claude Brossard. Je mettrai le lien dans la description, le lien du livre, ou alors si je peux, je le mettrai dans un coin de la vidéo. Un livre très intéressant qui, moi, m'a permis de connaître plus en détail les pollutions électromagnétiques sur la partie technique et puis comment éventuellement s'en préserver. C'est Claude Brossard, c'est une personne qui est de Bretagne d'ailleurs, dans une ville, une commune pas loin, la commune de l'Ermitage, qui maintenant forme les électriciens en ce sens pour préserver toutes les habitations et du coup les occupants des ondes électromagnétiques, tout du moins au maximum, pour essayer de préserver le vivant au maximum. Et c'est une démarche que je trouve vraiment très très intéressante. Donc les champs électromagnétiques sont, ont un impact délétère. Je ne vais pas rentrer dans les explications. L'important c'est de savoir que on sait que ça a un impact délétère sur le vivant, sur toutes les cellules. Et il faut savoir que, si tu veux, toi et moi, on est des êtres qui sommes formés de cellules. On n'est qu'un amas de cellules. On est un petit peu plus que ça, je te l'accorde, mais en fait, on a, je crois, c'est entre 70 000 et 100 000 milliards de cellules. Il me semble que ça a été controversé, il y avait une nouvelle info, mais on est toujours un ensemble de cellules. Ça commence à faire une belle équipe, tout ça. Et globalement, si les ondes, si un élément toxique vient tuer tes cellules, ou vient tout du moins apporter un stress hallucinant qui va te générer des neurotoxiques qui sont très mauvais pour toi, si ça vient être délétère pour chaque membre de ton équipe qui te compose, il y a un moment, c'est l'équipe qui va tomber par terre. C'est pour ça que notre santé, dès qu'elle a un élément toxique, le vivant, les êtres que nous sommes, commencent à descendre en vitalité, et notamment par tous les toxiques et notamment par les ondes. Ça a été prouvé scientifiquement. Il y a une association qui s'appelle l'association Bio-Initiative qui a remis le fameux rapport Bio-Initiative en 2007. 2007, les copains. 2007, ça veut dire que ça fait 10 ans que les pays européens ils sont au courant et ils ont eu un rapport qui tire quand même des conclusions de plus de 2000 études. C'est quand même sacrément balèze. En 2007, et en plus, Bioinitiative, ils n'ont pas lâché l'affaire, les copains. Ils ont continué, ils ont fait le rapport Bioinitiative 2012, qui fait état de 1800 études supplémentaires. Donc on commence à avoir un sacré paquet d'études qui prouvent que les ondes sont néfastes. Donc quand le rapport Bioinitiative, les conclusions,
Ils ont prouvé que c'était génotoxique, donc c'est que ça avait une toxicité directement sur les gènes, c'est-à-dire l'ADN de ta cellule. Hein, on commence à jouer avec des trucs qui sont plutôt mauvais. Ça accentue les tumeurs, ça accentue les leucémies, ça accentue Alzheimer, le cancer du sein, enfin, je te passe la liste parce que c'est juste hallucinant. C'est prouvé scientifiquement que c'est délétère sur la santé. Moi, ce qui m'intéresse de donner, on est déjà à plus de 5 minutes, ce qui m'intéresse de donner, c'est attirer l'attention sur le fait que c'est un toxique, les ondes. C'est bien, on les utilise, c'est très bien, mais il faut prendre conscience, de mon point de vue, c'est très important de prendre conscience que c'est un toxique. Tu sais, parce qu'on ne le voit pas. On ne voit pas les ondes. On ne voit pas le Wi-Fi de la box. On ne voit pas le Wi-Fi du smartphone. On ne voit pas l'onde GPS du téléphone, du portable. On ne voit pas les ondes du Wi-Fi de la tablette, par exemple. On voit pas. T'as acheté une télé dernier modèle, donc une télé connectée. Tu vois pas le Wi-Fi qu'elle génère. T'as acheté un drone au gamin. Puis tu sais, il met son portable pour visualiser ce que le drone envoie avec la caméra. Ouais, mais le problème, c'est que la caméra et le portable, ils communiquent comment? Ils communiquent par Wi-Fi. Il n'y a pas de mal ou de bien aux ondes. Les ondes ne sont pas le mal absolu ou le bien. C'est pas ça. Mais c'est très important, à mon sens, de prendre conscience que c'est un élément toxique, aussi délétère que la cigarette, aussi délétère que le glutamate, que tous les additifs alimentaires qu'on mange dans notre nourriture. Alors il y a un moment, il faut faire la part des choses. C'est très très bien de supprimer les toxiques de ton alimentation, d'en éviter au maximum, même si tu trouves une glace à Gendas très très bonne. Et oui, j'ai trouvé ça très très bon. Mais les toxiques, ils sont enlevés de partout. Si par exemple, tu enlèves les toxiques de ton alimentation, et que tu passes ton temps à pulvériser des pesticides et des herbicides et à les respirer. Bah, c'est bien les efforts que tu fais, mais il serait bon de voir euh, quel est le toxique que tu prends le plus dans le courant, le quotidien de ta vie pour pouvoir le réduire et ainsi rebooster, réaugmenter ta vitalité. Notamment les ondes. Les ondes, il faut savoir qu'elles sont quotidiennes, elles sont partout dans nos foyers, quoi. Donc du coup, je pense, à mon sens, c'est une toxicité qui est même plus importante que la cigarette. Parce que la cigarette, le petit copain, il va aller, ou la petite copine, elle va aller fumer dehors. Tu vas pas forcément prendre. Il est révolu l'époque où on avait un nuage de fumée dans la maison. Par contre, on est à une époque, on ne la voit pas, la pollution électromagnétique. On ne voit pas la pollution des ondes. Mais si tu la voyais au même titre que tu voyais la fumée d'une cigarette, bah, tu hallucinerais. Faisons un petit exemple. Tu prends ta box à l'intérieur de chez toi. Tu as connecté le Wi-Fi parce que les fils, c'est fatigant. Ouais, mais par contre, les fils, c'est moins dangereux. La box, ta télé connectée, ton smartphone, le smartphone de ton partenaire, les smartphones des gosses, les tablettes que vous avez laissées parce qu'il y a un plus grand écran pour pouvoir jouer aux jeux vidéo ou regarder YouTube. Ouais, le drone du gamin, comme je disais, ça communique en Wi-Fi aussi. Tout ça, ton smartphone, il a le GPS, il a le Wi-Fi, il a la 3G, la 4G maintenant, il a le Bluetooth aussi. Tout ça connecté, t'imagines un peu? Essaye d'imaginer 2 secondes si ces éléments-là généraient la fumée d'une cigarette. Est-ce que tu les laisserais allumer? Tu demanderais gentiment, tu dirais, t'es gentil avec ton smartphone, on est tous à table, on est une dizaine, ça veut dire que tout le monde a des clopes là, en gros, l'équivalent pour les ondes électromagnétiques. Tu dirais à l'autre, si c'était une clope, tu dirais, t'es gentil, tu vas sortir, tu la fumes dehors et tu reviens après. Parce que c'est toxique. Donc je vous invite grandement à visualiser chez vous tous les éléments qui diffusent des ondes, parce que c'est vraiment néfaste. Je ne rentre pas dans le détail des ondes basse fréquence, des champs magnétiques qui sont émis par les transformateurs. Il y a vraiment pour moi, les principaux, c'est la box Wi-Fi, ton smartphone, 3G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, ta tablette. C'est primordial. Si tu as une plaque induction, c'est énorme. J'ai mesuré, moi, chez moi, la plaque à induction. Je m'en suis débarrassé direct.
j'avais des valeurs qui venaient titiller les valeurs sous les pylônes électriques. Donc la plaque à induction, c'est à dégager. J'avais un projecteur vidéo, c'est génial, mais seulement sous le projecteur vidéo, je prenais l'équivalent de la plaque induction, donc des pylônes électriques. Il y a des éléments vraiment primordiaux. Déjà, réduire tous les éléments sur lesquels tu as la possibilité de couper. Regarde ton téléphone, ton smartphone. Tu pars en promenade. Tu mets ton smartphone dans la poche à l'arrière. Tu fais une promenade dans la campagne. Tu respires l'air pur. C'est bien, mais ça sert à rien. Parce que si tu as ton smartphone qui est dans la poche arrière, globalement, le smartphone, il est à quoi 20 cm de tes parties génitales. On est pas mal. Si en plus tu es enceinte, le gamin il en prend plein la tronche, il a rien demandé, mais il en prend plein la tronche tout de suite, et tu es persuadé de respirer le bon air. Coupe ton portable. Ça te coûte quoi? Ça te coûte rien. Donc là où je voudrais attirer attention, c'est prendre le réflexe de se couper des toxiques. C'est bien de prendre le réflexe de couper les toxiques alimentaires, c'est très bien. C'est un premier pas. Et après, il est bon de prendre conscience qu'il y a des toxiques autres. Quand tu as une réunion de famille, sans déconner, tout le monde a son portable. Tout le monde allumé, tout le monde avec le Wi-Fi, tout le monde avec la 3G, ça c'est sûr. Tout le monde a oublié d'éteindre le GPS, il y en a plein qui ont laissé le Bluetooth. Ça coûte quoi de couper? Tu vas manger pendant 1 heure, ne serait-ce que par respect pour pas couper une conversation que tu as avec la tante ou l'oncle ou le neveu ou le cousin, et puis tout de suite aller voir dès que tu as une notification. Calme-toi, t'inquiète pas. On sait très bien, le smartphone reste ton ami. La tablette reste ton ami, c'est une grande copine. Mais coupe-les 2 secondes, prends conscience qu'ils peuvent être néfastes pour toi. Coupe-les, ça va rien te coûter, et par contre, ça va te faire gagner en santé. Ça peut faire gagner des paliers énormes. Par exemple, un élément principal aussi que je voulais dire, un élément important, c'est les couper surtout la nuit. Quand tu dors, évite le maximum d'électricité autour de toi. Laisse pas le smartphone sur la table de nuit. C'est très néfaste. La lampe de chevet, c'est pareil. Elle est très 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 néfaste. Débranche-la parce que même branchée et éteinte, elle génère des ondes basse fréquence qui sont très délétères. Essaye et but du jeu, expérimente. Tout ce que tu vas faire la nuit, par exemple, tu coupes tous les éléments et tu vas voir si tu récupères mieux. Tu verras tout de suite si c'est délétère ou si c'est bénéfique ou néfaste. Tu le verras tout de suite. C'est des éléments, à mon avis, capital. Tu fais attention à ce que tu manges, c'est bien. Fais attention à tous les toxiques. Et celui-là, il est très très vicieux parce qu'on ne le voit pas, on ne le sent pas. Mais par contre, il travaille contre ta vie au quotidien. Donc je pense que c'est un élément très important. Je vous laisse là-dessus. Et je vous laisse l'importance de visualiser tous vos appareils Wi-Fi en imaginant que ça émane un rayon, un nuage de fumée de 5 mètres de diamètre. Et encore, je suis loin de la vérité. Imaginez ça dans votre maison, que toutes les sources de Wi-Fi génèrent un nuage toxique de fumée de cigarette et vous allez prendre conscience à très petite dose de l'impact que peuvent avoir les ondes sur vous. Vous allez le voir dans les prochaines vidéos. Je vais faire des vidéos qui seront plus axées, notamment sur un médecin qui a parlé des ondes spécifiquement à la sclérose en plaques, même si c'est vrai sur tout le monde, même quelqu'un qui n'a pas une pathologie déclarée. Vous allez voir les exemples de personnes sclérosées en plaques qui ont leur marche qui va beaucoup mieux une fois qu'ils s'enlèvent les ondes. Ça va vous permettre en plus de prendre conscience. J'arrête là, on est déjà à 14 minutes de vidéo. Pour ce qui est de l'information pour qu'elle circule, n'hésitez pas à faire circuler les vidéos et les messages que je porte si vous pensez que c'est pertinent pour quelqu'un sur Facebook. J'ai fait une page Facebook. Je commence à être fatigué, il faut que je ralentisse mon débit là. J'ai fait une page Facebook chronique d'une CEP. N'hésitez pas à la faire tourner si vous pensez que ça peut être intéressant pour quelqu'un. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à faire tourner les vidéos si vous trouvez qu'il y en a une pertinente. Le but du jeu de ma chaîne, c'est pas du tout que ce soit juste dans un sens. Le but du jeu, c'est que ça communique. C'est pour ça que j'ai mis en place aussi une adresse mail chronique crosep@gmail.com. Je la mets en dessous dans la description. CHROSEP@gmail.com.
Le but du jeu, c'est si vous voulez, oh purée, je bafouille. Il faut que je me couche là. Si vous voulez réagir à une vidéo, si vous voulez échanger sur un sujet, s'il y a une question que vous vous posez, n'hésitez pas à me contacter. Je prendrai ça, je ferai une synthèse et puis j'en parlerai dans les vidéos. N'hésitez pas à faire tourner l'information. J'arrête de parler, je vais me coucher. Je suis fatigué, je suis mort là. Donc j'arrête là. Et puis voilà, reste à vous dire de bien vous protéger contre les ondes. Restez acteur pour votre santé. Vous avez toujours la main pour être acteur pour votre santé, pour votre vitalité. Allez, stop, j'arrête, c'est plus la peine. Je vous laisse et je vous dis à bientôt. Ciao.